Yalana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 décembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, semaine de nouvelle lune du 29 décembre. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière, en fait je n'en avais même pas senti l'arrivée et pourtant elle a secoué, donc merci Antigone, c'est grâce à ton commentaire d'ailleurs que j'ai vu ça et donc je me suis renseigné et entre autres sur une vidéo d'une dame qui s'appelle Bérangère que j'ai découvert grâce à mon amie Léa, donc merci à vous deux. Et Bérangère a une chaîne qui s'appelle Tapsikarma que je vous recommande où elle parle en astrologie intuitive, il me semble que c'est de cet ordre-là, et c'est à la fois très complexe et très riche. Et le message fut, dans sa grande synthèse, mais je vous invite à le voir, que cette nouvelle lune en Sagittaire, il me semble, était une lune qui nous demandait de lâcher l'avoir pour l'être, ainsi que nos relations à des personnes ou à la matérialité. Elle a été très costaude. Personnellement, hier, j'ai vécu un espèce de vide, une remise en question presque du sens de la vie. Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et je viens d'avoir un clin d'œil qui m'a un peu secoué en descendant chercher mes oracles pour la vidéo. Je suis passé près de l'aquarium et un de mes poissons était complètement à l'agonie, l'impression qu'il était en train de quitter son corps en fait, et les trois autres autour de lui. Et il s'avère curieusement que ce poisson, quand je les ai tous pris, représente les différents membres de ma famille et celui-ci me représente. Et j'ai toujours eu ce rapport aux animaux, où quand quelque chose ne va pas en profondeur, mes animaux le reflètent. Et au moment où je me suis dit, tiens, mais il faut que je lui fasse un soin, avant même que je lui fasse le soin, ce petit poisson, il s'est secoué et il est reparti nager comme si de rien n'était. Et j'attends de voir, mais je sens une grande fatigue et une notion d'équilibre. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Et ce que nous expérimentons tous actuellement. Vraiment de tâtonner l'équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie matérielle, puisque on l'explique, j'arrête pas de le dire ces derniers temps, qu'il y a quelque chose de plus en plus fort dans notre dimension spirituelle et en même temps, du coup, comme une perte de repère dans notre vie matérielle. Est-ce que nous posons les bonnes actions? Et comment dire, on n'a plus envie d'agir avec des peurs, de faire des choses par souci, de se mettre en sécurité, tout ça, on l'a bien compris, mais pour autant, on a l'impression, et je le dis on parce que je sens bien que c'est quelque chose de collectif, que les choses ne se manifestent pas ou qu'il y a une forme de stagnation, qu'il y ait un dépouillement total de notre personne. On apprend à être dépouillé pour pouvoir attirer dans cette virginité, on va dire, dans ce paysage vierge, d'attirer les choses les plus pures, les plus divines. Voilà. Mais cette transition n'est pas forcément facile à expérimenter. Pardon. Alors aujourd'hui, du coup, par cette fatigue un peu morale que je ressens, j'ai vraiment eu envie de tirer des tarots que je trouve légers dans leur vibration. Le premier, c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Vous allez voir, les illustrations sont innocentes, très naïves, un peu de douceur. Alors celle-ci, c'est pour la carte de la semaine. Et l'autre, petit clin d'œil du coup, parce que c'était une interrogation personnelle, j'y suis allé carrément le sens de la vie de Dorine Virtue, là pour les 3 temps de la semaine. Et les cartes sont sorties par chapelet de 2. Ce qui est ressorti globalement, j'ai tiré les cartes encore une fois avant de faire la vidéo. De manière globale, attendez-vous à une semaine où on nous demande toujours, dans la continuité de la semaine dernière, de se cocooner, de travailler au niveau de notre corps, de renforcer maintenant notre corps physique qui s'adapte à ces nouvelles énergies qui sont descendues de notre âme, mais aussi qui sont liées à l'univers entier, à l'élévation vibratoire de la Terre. Et donc il y a cette dimension de nourrir notre corps pour que les bonnes choses puissent être émises de notre corps et donc attirer en leur diapason les mêmes choses. Mais pour ça, ça implique un vrai nettoyage et d'être en phase, en osmose avec notre corps physique. D'ailleurs, ça commence bien parce que le début de semaine, la carte qui est sortie pour lundi, mardi, mercredi, c'est soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Voilà. Là, encore une fois, je vous dis, c'est un oracle sur le sens de la vie initialement pour aider, pour guider à ce niveau-là. Et là, le premier message que j'en ressens, c'est ça, le début de semaine
continuer les disciplines physiques que vous avez réintroduites. Personnellement, c'est le yoga que j'ai vraiment repris sous forme de séance en fin de journée, et ça me fait du bien de retrouver toute ma tonicité et ma souplesse. Et surtout, les anges me disent que ça fait circuler l'énergie. Vous voyez les méridiens en médecine chinoise dont on parle, ben c'est la vision que j'en ai. Quand vous mettez votre corps en mouvement, quel que soit le mouvement, ça peut être la danse, l'expression vocale aussi, la musique, tout ce qui met votre corps en mouvement, en conscience, fait circuler, active les méridiens. Et aujourd'hui, ça permet de desservir toute l'énergie dans toutes les parties de votre corps. Parce que chaque corps, tiens, ça aussi je l'entends, j'avais constaté en Feng Shui par exemple, chaque aspect, chaque partie de votre habitat correspond aussi à un organe du corps. Donc il y a cet impact-là. Et bien c'est pareil pour le corps physique. Du coup, par extension, chaque partie du corps est liée à un aspect de votre vie, que ce soit le professionnel, l'ancrage, on peut dire que c'est le chakra sacré, la dimension du cœur, la communication, la spiritualité. Le fait de le mettre en mouvement aujourd'hui, vous facilitez cet échange entre le pôle ciel et le pôle terre qui sont en vous. Donc lundi et mardi, soin du corps. Et la deuxième carte, c'est auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Double message cette fois-ci. Double message. Le premier, clairement, c'est si effectivement vous sentez qu'il y a quelque chose à écrire, sentez-vous libre de l'extérioriser. Maintenant, en fait, dans le sens où les énergies sont propices pour ça. Maintenant, l'énergie la plus vaste que j'en sens, c'est au niveau du mot auteur, de créer quelque chose. Vous êtes auteur de votre vie, vous émettez, comment dire, oui, vous émettez des choses, mais toutefois, j'en parle depuis un moment, la loi de l'attraction ne me vibre plus telle qu'on a pu en entendre parler. Visualise. Oui, ça peut être ok de visualiser les choses, mais à partir du moment où vous êtes dans l'état de vous-même le plus pur, le plus détendu, et que vous laissez les meilleures images apparaître, les meilleurs ressentis. Par exemple, là, je vous cite encore mon exemple, il y a une visualisation dans laquelle je me sens bien instantanément, c'est de me sentir, de m'imaginer dans des paysages en bord de mer, des paysages exotiques, au milieu de fleurs luxuriantes. Voilà, ce sont ces couleurs tropicales qui me font du bien, et l'océan turquoise. Et bien, comment dire, ça correspond pas forcément à une dynamique matérielle ou sentimentale ou ces sphères-là, et pourtant, c'est la chose dont je suis certain qu'elle est pure, qu'elle vient de mon âme et qui n'a pas d'intention. Donc en me connectant à cette visualisation onirique, je me relie à quelque chose de plus vaste. Et dans cette énergie-là, je peux attirer le meilleur, que ce soit du coup dans tous les autres domaines de ma vie. Et c'est hyper important de dire ça me fait autant de bien en l'exprimant maintenant, en vous faisant cette vidéo, parce que ces derniers temps, j'ai tendance à me perdre, à vouloir encore plaquer des formes, des inquiétudes, ça peut être financière, il faut que je trouve un travail alimentaire, ce genre de choses. Et pourtant, je sais que la vie m'apporte ce qu'il y a de mieux si je lui fais confiance. À partir du moment où nous savons que la divinité est illimitée, la forme sera complètement vaste et elle-même illimitée. Donc, ce qu'on nous rappelle en début de semaine, c'est encore quelque chose de doux, de posé, soin du corps, prenez soin de votre corps. La première chose qui vous vient à l'esprit, alimentation ou exercice physique, et auteur, rappelez-vous juste, en début de semaine, on ne vous demande pas d'agir spécialement, de poser une action, on vous demande juste de vous rappeler que vous êtes auteur de votre vie. Même si ça ne paraît pas concret, palpable ou encore réel, ayez juste cette pensée en tête. Ok, je traverse des fluctuations d'énergie qui sont intenses, mais malgré tout, chaque chose arrive au moment le plus parfait et je suis auteur. Si je désire vraiment être heureux et que je fais de la paix et de l'harmonie ma priorité dans ma vie, alors c'est ce qui va se manifester. D'accord ? Donc lundi, mardi, continuez votre train-train quotidien juste avec cette conscience que vous êtes auteur. Et que si des choses dissonnent, demandez là-haut à les balayer et à aligner votre mental avec encore plus puissamment avec votre âme divine.
Pour le milieu de semaine maintenant, les 2 cartes qui sont sorties, c'est enfant. Votre vocation implique d'aider, enseigner et de prendre soin d'enfants. Et la deuxième carte, c'est la famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Encore une fois, la carte est formulée par rapport à cet oracle, le sens de la vie. Là, le clin d'œil, le ressenti premier que j'en ai, il est lié à la vision que j'ai eue dans mon aquarium avant de commencer. Ce qui m'a touché, c'est qu'en voyant ce poisson qui agonisait, qui était en déséquilibre, j'ai cru qu'il agonisait. En réalité, il n'agonisait pas, il est juste hyper fatigué. Je voyais les 3 autour de lui dans le silence, en fait, qui ne bougeaient pas, qui étaient juste près de lui. Et j'avais envie de commencer la vidéo en vous disant, c'est un message que je ressens fortement. Aujourd'hui, si vous expérimentez des gros mal-être, des grosses fatigues psychologiques, faites confiance. Par contre, laissez-vous aller aussi à vos relations amicales, à l'affection, l'amour qui existe dans vos relations, là où on vous fait du bien et là où vous faites du bien, dans ces interactions hyper intimes. Donc, le milieu de semaine, encore, là, enfants et famille. Et je l'avais dit, que début décembre, enfin moi je sentais plus la semaine du 15 décembre, que ce serait un peu plus lourd. Là, le milieu de semaine, si mercredi, jeudi, vendredi, vous vous sentez perdu, qu'il y a des choses qui... oui, vous avez l'impression de ne pas forcément voir le bout d'un tunnel, ou que des choses ne se concrétisent pas comme vous l'entendiez, essayez de vous ressourcer auprès de vos proches, d'être dans l'échange avec eux. C'est hyper curatif, ça fait du bien de sortir, de partager des moments. Donc, c'est vraiment je sens ce retour pour vous ressourcer, pour avoir des messages clairs, revenir à votre sens de votre vie. Partagez simplement des instants avec vos proches, soyez dans l'intimité. Là, c'est pas une semaine où on vous demande de vous focaliser sur ce que vous devez faire concrètement, sur que ce soit votre travail, encore une fois, une prise de décision sentimentale, ou toute forme, toute relation dans le physique, dans le matériel, parce que c'est comme un peu brumeux. Je sens que c'est comme pas le moment. On est à la fin là, des vibrations de l'année 9, de la fin des choses. Ça grésille entre l'année 9 et l'année 1 en cours. Du coup, nous sommes dans un intermédiaire. Donc il est normal qu'il y ait des choses qui ne se déploient pas. Vous êtes en train de quitter l'ancien, ce que vous avez achevé durant cette année, et dans les grésillements, les balbutiements de l'année 1. Donc il est normal de craquer d'une certaine façon, parce qu'on pressent qu'il y a des choses qui devraient se manifester, et pour autant, ça se manifeste pas encore. Mais on sent qu'elles sont censées arriver, être là. Mais c'est justement parce qu'elles sont en train d'arriver. Mais nous les voyons lointainement. Elles sont pas encore en train de circuler totalement. D'où le fait, en milieu de semaine, de vous concentrer du coup sur ce qui est présent, sur ce que vous avez. Et comme disait Bérangère dans sa vidéo, finalement, lâcher la voir pour l'être, c'est juste que de toute façon, vous n'avez qu'à lâcher, puisqu'au final, nous n'avons rien. À partir du moment où nous n'avons rien, nous n'avons pas ce que nous désirons en soi, dans nos ressentis les plus supérieurs, on va dire, ça sert à rien de nous accrocher à quelque chose que nous n'avons pas encore. Alors laissons-les juste arriver et profitons-en pour passer du bon temps avec ceux qui nous sont chers et qui nous sont proches, là où il y a de l'amour. Ça nous recentre automatiquement. Et je l'ai vraiment ressenti cette semaine, être dans mon foyer. Je sens à quel point c'est curatif. Ça repose l'âme. Ça nous met dans cet espace-temps qui nous repose. Et le week-end prochain, cristaux et nutrition. Là, c'est un peu plus porté sur l'introspection, nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Vos connexions cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors là, il y a un petit message aparté. Pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui sont passionnés de nourriture, à qui on a peut-être déjà dit « Oh, tu serais chouettement dans un resto, je te vois bien faire quelque chose à ce niveau-là ». Là, c'est un petit bémol, une petite parenthèse spéciale à vous. Si vous avez entendu déjà que votre vocation impliquait de cuisiner, mais que vous avez peur de vous lancer dans votre affaire, faites confiance que c'est votre mission divine de vie. Je l'entends très spécifiquement pour vous. Pour les autres, la dimension de nutrition, c'est encore en complément du yoga. Et dans ce
nettoyage, mais plutôt revitalisation. Je ne sens pas cette dimension du physique, du yoga et de la nourriture là comme une détox, mais plutôt comme une revitalisation. Nous nous sommes vidés de tous nos systèmes, croyances, pensées, peurs anciennes. Elles ne font plus partie de nous. Et du coup, on a besoin d'y mettre des nouvelles bonnes énergies. Et sur la photo, il y a beaucoup de fruits. Bien entendu, les fruits sont ceux qui contiennent le plus d'énergie, particulièrement les fruits bio et ceux du soleil. Tout ce qui est fruits exotiques, les mangues, papayes, ananas, sont des merveilleux antidépresseurs. Ils ont une énergie de vie, mais fulgurante. Vous avez aussi les pousses germées que je vous recommande. Vous avez plein d'écritures là-dessus qui sont une source de vie géniale. Et les cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors là, vous pouvez utiliser vos cristaux. J'ai aussi une vision plus vaste, je vois un cristal intérieur. Alors là, c'est une vision très atlante. Je vois un cristal en chacun de nous qui s'illumine, c'est la force de vie. Donc c'est en accompagnement de la discipline physique et de votre nourriture. Vous êtes en train simplement d'accueillir, d'amplifier vos vibrations. Et par la même occasion, encore une fois, d'attirer des connexions de plus en plus élevées avec la matière. Même si j'emploie des termes qui peuvent paraître high spiritual, comme on dit, l'intérêt, encore une fois, c'est de vivre une incarnation la plus harmonieuse, la plus agréable possible. Et tout ça, c'est juste pour vous aider à accomplir votre mission divine. Elle est pure, elle est noble à partir du moment où vous vous sentez en phase avec vous-même, que vous éprouvez cette envie et ce besoin, mais plus cette dimension d'envie d'aider autrui. Alors, faites confiance, encore une fois, je l'entends, je le redis et je l'entends pour moi. Faites confiance que tout arrive au moment le plus parfait. Accompagnez juste le processus par la nourriture. En fin de semaine, vous pouvez vous faire un petit atelier de nourriture, quelque chose que vous n'avez pas essayé. J'ai découvert récemment une super recette de foie gras végétal, alors que je suis pas trop dans le délire des copies d'alimentation carnée. Quand j'ai vu la recette à base de beurre de cacao, ça a l'air juste super bon. Et c'est par exemple quelque chose que j'ai envie de tester la semaine prochaine. Donc, ayez juste ce regard au niveau de votre corps physique, puisqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément encore. Vous sentez des énergies palpables, des signes de plus en plus pressants qu'il y a bien une influence céleste divine dans votre vie, mais que vous n'en voyez pas les faits forcément dans la matière. Occupez-vous à vous cocooner, à passer du bon temps avec la famille, à nourrir votre être et à nourrir votre corps avec cette belle conscience spirituelle. Nourrissez-le de bonne nourriture, donc de bonnes énergies. Pratiquez une activité physique qui vous fait du bien et ce sera ok. Voilà pour la semaine. Et la carte pour la tonalité de toute la semaine, je la trouve très très belle parce qu'il y a le mot prospérité, de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Là, c'est un spécial clin d'œil par rapport à vos peurs, par rapport à cette dimension de la prospérité. J'entends beaucoup de personnes, moi y compris, qui ont envie actuellement de vivre d'une passion spirituelle, qui sont dans cette transition, pour lesquelles il y a de la reconnaissance, il y a des belles choses, mais où l'abondance matérielle n'afflue pas forcément. Du coup, ça réveille des peurs et parfois même cette colère de ne pas comprendre. En fait, quelle que soit la sphère, du coup, c'est pas forcément professionnel, il peut y avoir des colères, un grand ras-le-bol, parce que on ne comprend pas pourquoi ça ne se met juste pas en place fluidement, alors que dans la dimension, comment dire, l'appel en lui-même, lui est très fluide. C'est tout ce que je vous ai énoncé précédemment. C'est juste que nous voyons l'énergie qui afflue des influences de l'année 1, de ce renouveau, de ce départ, et cette transition. Et face à cette frustration, je le répète, il y a cette dimension de ne pas prendre les choses trop à cœur. Essayez d'être léger et doux avec vous-même, parce qu'il en faut du courage pour faire ce que vous faites. Il en faut du courage aussi pour être dans la foi, la confiance,
Et, et c'est forcément récompensé à partir du moment où il y a cette foi totale. Et je le répète, ça je l'ai déjà dit, à partir du moment où nous n'attendons plus rien, effectivement, c'est là que les choses se manifestent, et pour notre plus grand bien, puisque le mental n'influence plus en mettant les conditions de la manifestation. Je veux que ce soit ainsi. Donc, restez dans ce dépouillement et saisissez en revanche au vol les opportunités qui viennent. Prenez-les telles qu'elles sont, en restant vous-même en totalité, sans être entaché par le ah mince, il faut que je change une partie de moi pour être ainsi, quel que soit l'aspect de votre vie. Voilà, c'est un nouveau challenge. Maintenant, il y a des choses qui affluent, qui peuvent sembler similaires à des événements passés, sauf que vous avez grandi depuis. Vous avez grandi, vous n'êtes plus complètement la même personne, puisque vous êtes au contraire qui vous êtes en totalité. Donc accueillez les choses, mais en restant centré dans votre être, avec votre vibration. Ok, j'accepte ça, ça me parle, ça me parle pas. Et lâchez prise. Voilà. Est-ce que c'est ok pour vous? Je l'espère en tout cas. Donc, semaine de douceur, de concentration sur votre corps, de revitalisation, de passer du bon temps en famille, de faire attention, de vous faire plutôt plaisir en bonnes énergies sur un plan de l'alimentation, mais aussi bien sûr de vous faire plaisir. Restez centré sur cette dimension. C'est une semaine qui peut paraître, je vous dis, encore de stagnation, ça peut ne pas paraître léger. On va sortir de l'influence de la nouvelle lune qui a été assez lourde pour beaucoup d'entre nous la semaine passée. Donc ce sera plutôt un stand-by, mais toujours une impression que ça ne bouge pas suffisamment vite. C'est malheureusement les énergies jusqu'au moins le 15 décembre, nous sommes là-dedans. Alors faisons avec, cocoonons-nous et essayons de passer un temps le plus agréable possible en nous rappelant que c'est pas parce que les choses se manifestent pas que nous ne sommes pas sur notre droit chemin. Là où notre cœur vibre, c'est notre droit chemin. Si vous avez des pensées de fuite, de réaction, il faut faire ci, il faut faire ça, et que quelque part vous sentez un inconfort, c'est que vous n'êtes plus sur votre droit chemin. Alors essayez de rester centré en vous et faites confiance à cette petite voix magique. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine mes amis. Mahalo nui, aloha.